Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer comment être certifié sur Instagram en 2020 et le tout en quelques clics. Si tu me connais pas, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Tony et j'aide les créateurs de contenu sur internet à développer leur business pour pouvoir vivre de leur passion et gagner leur liberté. Si jamais tu vas apprendre à développer ton compte Instagram, tu peux rejoindre une formation offerte d'1 heure qui a déjà été suivie par plus de 17 000 personnes. Pour y accéder, il te suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Bref, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Comment être certifié sur Instagram, le tout en quelques clics. À noter que toutes les informations que je vais te donner dans cette vidéo sont pas tirées de mon chapeau, sont pas tombées du ciel non plus, ça vient d'informations officielles que donne Instagram sur son site. Si jamais tu as envie d'accéder aux sources, je te mettrai tout ça en lien dans la description. La première chose qu'il faut noter, c'est pourquoi être certifié sur Instagram. Qu'est-ce que c'est vraiment la certification et à quoi ça sert? La certification, c'est le petit badge bleu qu'on a à droite de son compte Instagram et que finalement peu de comptes ont aujourd'hui. C'est pour ça un petit peu qu'on est tous à la recherche de ce badge. C'est un petit peu comme le Saint Graal. Tu te doutes bien que si Instagram rend ce badge aussi compliqué, bah c'est pas pour rien. Ce badge, c'est la certification qu'Instagram a vérifiée et reconnaît la présence officielle de ton compte sur Instagram. Ce badge, il va t'apporter de l'autorité et de la preuve sociale. Et sur les réseaux aujourd'hui, l'autorité et la preuve sociale, c'est quelque chose d'extrêmement important. À mon sens, ça va te permettre d'avoir plus de résultats sans forcément travailler plus. Pour ça, je vais te prendre deux cas différents et tu vas comprendre un petit peu mieux. Imagine aujourd'hui que tu sois face à deux comptes Instagram. Un compte Instagram avec 5000 abonnés et un contenu de qualité, des photos de qualité très originales, très authentiques, et un autre compte Instagram avec 20 000 abonnés. Et avec exactement le même contenu, exactement les mêmes photos. Inconsciemment, je le sais parce que je suis comme ça aussi, t'auras plus tendance à vouloir t'abonner au compte qui a 20 000 abonnés. Pourtant, le contenu est le même, ça se trouve la personne est la même, la façon de communiquer est exactement la même, t'auras juste tendance à aller vers la personne qui a 20 000 abonnés uniquement parce qu'elle a de l'autorité. Uniquement parce que tu te dis, si cette personne est suivie par autant de monde, par 20 000 personnes, bah c'est forcément qu'il y a quelque chose derrière. Et si on parle un peu plus business, si aujourd'hui t'as deux entrepreneurs, deux personnes qui sont comme moi par exemple, qui vendent des formations, qui vendent du service, du coaching, une personne avec 2000 abonnés et une personne avec 10 000, le même contenu, les mêmes services, les mêmes produits, encore une fois, tu auras souvent plus tendance à t'abonner à la personne qui a 10 000 abonnés plutôt que celle qui en a 2000. Encore une fois, à cause de l'autorité. Moi-même, j'ai pu faire le test aujourd'hui par rapport à ma propre expérience. Récemment, j'ai dépassé la barre des 10 000 abonnés et le palier des 9 000 aux 10 000 était beaucoup plus compliqué à passer que celui des 10 000 aux 11 000. J'ai l'impression qu'à partir du moment où tu as un petit 10 et un K, à côté de ton nombre d'abonnés, bah c'est beaucoup plus simple de développer ton audience parce que tu gagnes tout de suite en autorité. Donc que tu sois influenceur, que tu aies un business, que tu vendes des formations, du coaching, bref, peu importe le compte que tu as aujourd'hui, le fait d'avoir plus d'autorité, plus de preuves sociales, c'est un excellent moyen pour toi d'avoir plus d'abonnés et donc plus de résultats derrière. Par exemple pour décrocher des partenariats, mais aussi pour trouver de nouveaux clients. Et justement aujourd'hui, l'un des meilleurs moyens, l'un des meilleurs signes d'autorité sur Instagram, bah c'est justement ce petit badge bleu. Maintenant que tu as compris un petit peu tout ça, on va enfin passer à l'étape que tout le monde attend, comment demander la certification sur Instagram. Avant de te montrer le process, il faut que je te parle des 4 critères à respecter. C'est quelque chose dont personne ne te parle, mais qui sont en fait dans les documents officiels d'Instagram, dans la page en fait certification d'Instagram. Si tu respectes pas ces 4 conditions, ta demande de certification va directement partir à la poubelle. Donc c'est important évidemment qu'on en parle. Le premier critère, c'est l'authenticité. Ton compte Instagram doit représenter une personne réelle, une entreprise ou une entité enregistrée. Ce qu'ils entendent par là, c'est que tu dois pas avoir un compte de repost, un compte fanpage, etc. Il faut vraiment que ton compte représente une personne et que cette personne soit authentique. Je prends un exemple, Cristiano Ronaldo va être certifié, la fanpage de Cristiano Ronaldo ne sera jamais certifiée parce que c'est pas un compte authentique. Derrière ce compte-là, il n'y a pas une personne réelle, une entité ou une entreprise. Deuxième critère, l'unicité. Ton compte doit être l'unique présence de la personne de l'entreprise qu'il représente. Seul un compte par personne peut être certifié. Ça paraît logique, mais c'est important de le préciser. Tu peux pas demander la certification pour deux comptes différents. Je peux pas avoir une certification pour Tony NVS et en même temps une certification pour Tony Neves. Quatrième point, et ça c'est très important, votre compte doit être complet. Ce qu'ils entendent par complet, c'est que tu dois avoir un compte, premièrement, qui est public, ça serait mieux pour la certification, et deuxièmement, tu dois avoir un compte qui est complet, ce qui veut dire que ton compte doit comporter une bio, qui doit être rédigée entièrement, doit comporter une catégorie, doit comporter aussi une photo de profil. Ça paraît logique, mais beaucoup de personnes vont peut-être être tentées de demander la certification sans avoir un compte qui est complet. Donc encore une fois, c'est important de remplir ces critères avant de demander la certification, auquel cas, tu te verras refuser la demande. Et quatrième critère,
critère, c'est sans doute le plus important et en même temps le plus compliqué à mettre en place, c'est la célébrité de ton compte Instagram. Votre compte doit représenter une personne, une marque ou une entité connue très recherchée. Ça veut pas forcément dire que ton compte doit avoir des millions et des millions d'abonnés. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, de marques, ou même comme moi, des indépendants, des créateurs de contenu qui sont certifiés sans forcément avoir plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Ce qui est intéressant, c'est la phrase d'après. Nous examinons des comptes qui apparaissent dans de nombreuses sources d'informations et nous ne considérons pas les contenus payants ou promotionnels comme étant des sources à examiner. Ce qu'ils entendent par là, c'est qu'en fait, Instagram va analyser ta personne et elle va voir si elle est recherchée, pas forcément sur Instagram, mais aussi de manière générale sur les moteurs de recherche, comme YouTube, comme Google et ainsi de suite. Donc ce qu'ils entendent par là, c'est ce que oui ou non aujourd'hui, tu es une personne qui est connue. Et tu peux être très recherché dans ton domaine, par exemple sur Google, tu peux avoir fait beaucoup d'interviews, tu peux être passé à la télé, dans des émissions, sur YouTube, etc., sans forcément avoir une grosse audience sur Instagram. Donc je te répète rapidement les 4 points très importants à respecter si tu as envie de valider ta certification. La première, c'est le fait d'avoir un compte qui est authentique. La deuxième, c'est le fait d'avoir un compte qui est unique. La troisième, c'est le fait d'avoir un compte qui est complet. Et quatrième, le fait d'avoir un compte qui est célèbre. À partir du moment où tu respectes tous ces critères, tu peux enfin faire la demande sur Instagram. Pour ça, il faut que tu ailles dans ton compte Instagram, donc sur ton profil, que tu cliques en haut à droite sur les trois petits traits, que tu cliques ensuite sur paramètres, que tu ailles dans compte. Et ensuite, ici, c'est écrit « Demander une vérification ». Donc tu cliques dessus, « Demander une vérification ». Ensuite, tu as quelques questions à traiter, il faut que tu répondes à plusieurs questions. Premièrement, le nom d'utilisateur, ça normalement c'est déjà indiqué, mais je t'invite vraiment à définir le nom d'utilisateur que tu veux badger, parce qu'il me semble qu'après tu peux plus forcément changer. Ensuite, prénom et nom, donc là il faut mettre ton prénom et ton nom officiel, c'est celui qui va apparaître dans les documents officiels d'Instagram. Troisièmement, connu sous le nom de, là tu mets pas ton nom personnel, enfin si tu peux mettre ton nom personnel, mais si par exemple tu as une entreprise, tu mets le nom de l'entreprise en question. Si tu as un surnom par exemple, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui ont des surnoms, qui s'appellent pas par leur nom et par leur prénom, bah là tu mets ton surnom, etc. En fait c'est un petit peu ton pseudonyme. Moi étant donné que j'en ai pas, bah, je vais mettre tout simplement mon nom. Et dernièrement, il faut que tu choisisses la catégorie. Donc là, tu as news, médias, sport, gouvernement, entertainment, donc ce qui est un petit peu divertissement, blog, influenceur, business, brand, organisation. Donc moi, je vais sélectionner ça parce que je suis une marque, je suis un business. Et ensuite, veuillez joindre une photo de votre pièce d'identité. Là, c'est plutôt simple, il faut que tu prennes en photo un document officiel. Ça peut être une carte d'identité, un passeport, un permis de conduire, peu importe. Il faut juste qu'il y ait ta photo, ton nom, ton prénom à côté et que ce soit assez lumineux pour qu'on puisse voir. Donc, je vais sélectionner le fichier et je vais envoyer la demande. Une fois que ta demande a été effectuée, Instagram va l'examiner et va te donner une réponse normalement sous 30 jours. Tu vas recevoir une notification sur Instagram, soit ta demande a été acceptée, dans ce cas-là tu as tout gagné, soit ta demande a été refusée et tu peux retenter une nouvelle demande tous les 30 jours. Évidemment, je pense qu'il ne faut pas abuser, ne fais pas une demande tous les 30 jours. Si ton compte n'a pas progressé, n'a pas bougé, tu verras à mon avis apparaître exactement la même réponse. Mais en tout cas, voilà de A à Z comment faire pour demander une certification sur Instagram. Encore une fois, si jamais tu as envie de développer ton compte et d'accéder à ma formation offerte d'1 heure qui a été suivie par plus de 17 000 personnes, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Tu recevras le premier mail dans quelques instants. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Tony, à très vite pour un nouveau contenu. Ciao!